Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Roy Palace, le professeur de dessin du net. Et dans cette vidéo, on va voir comment dessiner le cuir avec cette petite technique. En fait, c'est la suite de mon tutoriel de la dernière fois. Toujours avec ce modèle et qui a une veste en cuir. Donc l'outil que je suis en train de tenir, c'est de la pierre noire. Et vous voyez que simplement, je repasse sur les plis de la veste de mon esquisse. Donc je vais faire ça, c'est la première étape. Et juste avant de continuer de faire le commentaire, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne manquer aucune de ces vidéos, des fois tutoriels, des fois plutôt vlog, c'est-à-dire que je montre mon quotidien et je parle de petits sujets, de techniques qui sont faciles à utiliser en quelques minutes. Donc si vous aimez ce format, n'hésitez pas à vous inscrire en vous abonnant, en cliquant sur le bouton en bas à droite. Voilà. Et donc pour la suite, c'est très simple. Je continue cette étape de juste retravailler à la pierre noire les plis des vêtements. Donc ça, c'est pourquoi je le fais maintenant et pas après. C'est simplement que comme ça, lorsque je vais atténuer avec l'estampe et avec les autres outils, ça va fixer l'esquisse. Alors que si je commence à mettre de la poudre, comme moi je vais le faire par la suite par-dessus, on va perdre les lignes grises qui seront trop claires et qui vont se fondre sous la couche de fusain que je vais ajouter. Et du coup, mon dessin il aura servi un peu à rien puisque finalement on ne le verra plus. Donc, voilà. Et puis ça servira également le fait de tracer d'abord les plis à les renforcer progressivement à mesure que je vais ajouter de la matière, parce que ces éléments là, donc ces lignes, auront une couche supplémentaire que celle que je suis en train de dessiner par rapport au reste du vêtement qui sera un petit peu plus moins dense en matière. Donc une fois que cette étape est terminée, je vais simplement prendre l'estompe, et je vais repasser sur chacune des lignes pour pouvoir fixer la matière sur la veste. Et vous remarquez que j'ai un pinceau que je tiens avec ma main gauche et je repose mon poignet droit sur celui-ci. Et de cette manière, je m'en sers de buvard et ça ne tâche pas le dessin. Donc petite astuce, si vous n'avez pas de papier, vous pouvez prendre simplement un pinceau avec le manche un petit peu long et puis utiliser cette technique. Donc vous remarquez également que je prends le temps de tracer les contours du vêtement, même si je n'y ai pas ajouté de la pierre noire juste avant, simplement pour encore une fois définir complètement la forme de la veste. Une fois que j'ai tracé les contours, et également dans la foulée du pantalon jean que je vais travailler plus tard, je crée ma petite poudre de fusain avec le scalpel, et puis je vais commencer à badigeonner ça sur la veste. Voilà, donc la veste, elle a des zones qui sont vraiment très noires. Enfin, le cuir, c'est souvent très très sombre avec quelques éclats très très clairs de réau. Donc on va travailler comme ça. Donc voilà, j'applique avec le pinceau la poudre de fusain.
Voilà, j'hésite pas à recréer encore un petit peu plus de poudre pour revenir renforcer le contraste. Voilà ce que je suis en train de faire. Et je reviens reverser par-dessus la zone que je souhaitais assombrir. Voilà, et je réapplique tout doucement la poudre. Et ça permet de continuer comme ça le reste du dessin. Donc malgré que le fusain que j'utilise pour la poudre soit un fusain compressé très dense, eh bien c'est pas encore suffisant pour créer un contraste qui soit suffisamment saisissant sur le vêtement. Donc je repasse avec la pierre noire, cette fois-ci avec des hachures et avec un geste beaucoup plus léger que lorsque j'ai tracé les plis du vêtement. Donc c'est simplement du remplissage. Voilà, c'est simplement pour réajuster les valeurs. J'appuie pas beaucoup plus, c'est simplement voilà, juste pour corriger un petit peu. Et là, et puis commencer à donner un petit peu une petite texture voilà, de la matière. Vous voyez que là, ça n'a plus rien à voir avec la couche précédente. C'est d'un cran, de même plusieurs crans plus sombre que ce que j'avais dessiné auparavant. Donc là, on est pas mal. Donc, maintenant, avec de la craie, je vais placer des rayos de blanc qui seront en fait un petit peu gris pour être vraiment précis. C'est un petit peu un blanc cassé finalement avec la craie, et je vais, pour avoir du blanc vraiment prononcé, utiliser la gomme Tombow et redessiner sur certaines coutures des rayons, et puis créer comme ça quelques détails pour vraiment donner la sensation du tissu. Donc voilà, on travaille
en minutie avec, on a juste des détails pour montrer les coutures et on a à peu près terminé pour cette pièce de vêtement. Cette vidéo en fait a été tournée, ça m'a pris un peu moins d'une heure, donc je dirais plutôt 45 minutes, pas tout à fait une heure, donc ça a été quand même assez rapide. Donc voilà, on fait un petit peu quelques réajustements et puis on est bon. Donc c'est très efficace comme technique, donc je vous encourage à essayer si jamais vous en avez l'occasion, et n'hésitez pas à regarder à nouveau la vidéo pour pouvoir bien vous imprégner de toutes les techniques. Donc merci de votre attention, je vous souhaite de passer une bonne soirée ou journée en fonction du moment que vous regardez cette vidéo, et je vous retrouve dans la prochaine. Ciao.